Bon alors pendant que je suis à Paris pour le programme volontaire, puisque je suis volontaire, là je suis chauffeur pour les Jeux Olympiques. La dernière fois je vous ai fait une vidéo chez Pozzi, donc chez Ferrari, et là aujourd'hui je suis chez Lamborghini, donc on va aller faire un petit tour rapide. Alors voilà, nous sommes chez Lamborghini Paris, donc c'est juste à côté de la Défense. On a les gratte-ciel, il y a un tout nouveau gratte-ciel qui est en train de se construire. Et donc on a le showroom qui est là avec l'atelier derrière, donc on va aller voir ça. Alors ici nous avons une Huracan Sterato, donc c'est la version un petit peu 4x4 de la Huracan. Donc on peut voir qu'elle est un peu surélevée, elle a les ailes élargies. Ça fait un peu vraiment la voiture un peu baroudeuse. Et les feux ici qui sont rajoutés, qui ressortent bien. On a les barres de toit, on peut mettre un coffre de toit dessus. Voilà. Avec toujours le V10. Après c'est particulier, on voit qu'elle est vraiment rehaussée cette voiture. Une config sympathique en plus. Huracan Spider. Là nous avons une Huracan Performante, c'est la version un peu plus sportive, plus puissante de la Huracan. Dans une teinte grise mat, très sympa avec les étriers verts. Et là à l'intérieur on peut voir qu'il y a des rappels de verre sur l'Alcantara. Ouais, c'est assez sympa. On a le carbone forgé sur l'aileron, sur le diffuseur arrière. Et pour finir, le must des Huracan, donc la STO, dans un très joli vert mat. Regardez comme l'arrière est impressionnant de la STO. Vraiment belle. Alors là, il faut savoir que c'est une voiture de course qui a été homologuée route, hein, c'est un peu ça. Là, à l'arrière, il s'ouvre comme ça. Hein, c'est assez compliqué d'ailleurs, je crois qu'il faut des clés là pour pouvoir ouvrir ici. Après, bah, voilà, on voit que c'est vraiment une voiture de course, donc là pour le coup il n'y a pas de coffre. Hein. À l'avant, il n'y a rien. Hein. Là, c'est les prises d'air qui ont pris la place du coffre. Jantes spécifiques. On a les écrous centraux. Là, les extracteurs d'air ici, en carbone bien sûr. Cet aileron là, incroyable à l'arrière, franchement j'adore hein, cette voiture là, hyper impressionnante. Bon voilà, alors c'est beaucoup plus petit que chez Ferrari, hein, que chez Pozzi, hein, ça n'a rien à voir. En même temps Ferrari c'était la plus grande concession du monde, donc là on n'est pas non plus à Port-Rentruy en Suisse. Hein. Voilà, donc une petite concession. Je me suis renseigné sur les coûts d'entretien, donc il m'a dit une révision standard, il faut compter à peu près 1 200 €. Après il y a les grosses révisions où là ils font tous les fluides, tous les filtres, etc. Là ça peut monter jusqu'à 5 000 € sur une galère d'eau, ça commence à piquer. Après la fréquence et la révision, donc il m'a dit c'est soit tous les 12 000 km ou tous les ans, c'est conseillé plutôt. Après tous les 2 ans, ça il ne m'a pas dit mais je sais que ça peut passer. C'est un peu comme la courroie de distribution chez Ferrari où ils disent ça va faire tous les 3 ans, mais en fait tous les 5 ans ça passe. Là c'est pareil. Donc on verra, je vais réfléchir, est-ce que je vais l'entretenir ici ou ailleurs, on verra. Voilà, alors petite vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu et abonnez-vous et activez la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Allez, salut!